Bonjour, bienvenue. Bienvenue dans cette guidance intemporelle. Alors aujourd'hui, on va regarder justement avec le dessin quel message on veut bien nous transmettre. Allez, je vais fermer les yeux. Alors, oh, c'est un truc de fou parce que je vois les lettres G et L. Bon, ça peut être ouais, non, c'est pas un J, hein, c'est vraiment un L. Et là, ça me fait penser à un G, mais ça peut éventuellement être un C. Bon. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça me fait trop rire et dans le même temps, ce matin, j'arrête pas de rire. Je fais que tomber sur des trucs qui me font rire. Voilà. Donc peut-être que justement, voilà, vous allez passer par une période où vous allez avoir besoin de rire, où on vous conseille de prendre peut-être les choses avec beaucoup plus de légèreté. Je vais m'éloigner parce que là, avec beaucoup plus de légèreté, euh, peut-être aussi que vous allez rencontrer une personne ou des personnes finalement avec qui il y aura une ambiance bon enfant avec qui vous allez rire. Alors, qu'est-ce que ça veut bien me raconter? Euh, Là, je vois en fait, euh, ce qui me vient, c'est un personnage qui a beaucoup de sagesse et qui est en mode pourtant défense. Euh, ouais, en mode défense, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être sur la défensive quand justement on a cette sagesse à l'intérieur de soi. Donc peut-être qu'il y a des personnes voilà qui vont travailler justement certaines choses pour sortir en fait de ce mode euh, de défense, peut-être d'un mode peut-être même passif-agressif aussi. Euh, Là, je vois deux choses. J'ai vu à la fois une tortue et à la fois une voiture, mais une voiture genre bolide. Euh, donc ça peut faire référence à plein de choses. Ça peut faire référence à un juste milieu à trouver entre le fait d'aller trop vite et le fait de peut-être d'être de procrastiner. Euh, Ça peut faire référence au fait de trouver cette sagesse à l'intérieur de soi et de prendre le temps qui est nécessaire pour ça et d'être aussi à l'écoute de son corps. Euh, et il y a vraiment des choses en ce moment voilà, qui se passent aussi en rapport avec le masculin. Euh, Hier, je discutais justement avec une féminine et quelle que soit finalement la situation que l'on peut vivre, elles sont toutes différentes et pourtant elles ont un tronc commun, elles ont un fond qui est similaire, je trouve, chez beaucoup de féminines, c'est-à-dire des féminines qui se sentent bloquées euh, à cause d'un lien avec un masculin et
Et en fait, le fait d'être bloqué, ça n'est pas quelque chose de mauvais comme on peut le penser. C'est hyper désagréable, ça c'est clair. Ça fatigue énormément, mais tout ça, ça fait partie, voilà, d'un apprentissage dont j'ai parlé dernièrement dans le live que j'ai fait le 5 sur Facebook et que j'ai posté ensuite sur YouTube le 5 août. Donc ouais, tout ça, ça fait partie d'un apprentissage pour justement aller de plus en plus en profondeur. Il y a des choses aussi qui remontent en rapport avec l'hypersensibilité. Il y a des gens qui vont s'apercevoir que finalement leur hypersensibilité est en train de, leur sensibilité est en train d'augmenter. Ça peut parfois, pour certaines personnes, être difficile à gérer l'hypersensibilité parce que ben, on n'est pas du tout dans un monde qui tient qu'à. On est dans un monde où, voilà, où tout le monde doit être formaté, où tout le monde doit penser pareil, où tout le monde doit se comporter comme un mouton. Donc forcément, quand on a beaucoup d'hypersensibilité, bah, si on n'est pas bien blindé, finalement, ça peut être très compliqué à vivre. On peut parfois aussi ressentir certaines choses qui ne nous appartiennent pas et on ne comprend pas. J'ai passé une partie de ma vie à aller tout le temps chez le médecin qui me donnait tout le temps des cachetons. Et puis finalement, j'avais toujours cette intuition de ne pas prendre les cachetons. Et finalement, les choses, elles partaient comme ça d'elles-mêmes. Et je me suis rendu compte, en fait, que étant chamane, mais à l'époque, voilà, je ne le savais pas, eh bien, je ressentais tout, en fait, de mon ex-mari, et je portais ces mots, MAUX. Et d'ailleurs, bah, justement, quand j'ai divorcé, là, il a commencé à avoir de graves problèmes de santé. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant des années, ben, en fait, c'était moi qui épongeait tout ça, qui libérait certaines choses pour lui. Mais voilà, quand on est hypersensible, on peut effectivement ressentir les choses qui ne nous appartiennent pas. Si on est guérisseur, en plus, on peut même porter des choses qui ne nous appartiennent pas. Et si on n'a pas conscience de tout ça, ben ça peut être très compliqué. On a l'impression que ça nous concerne alors que pas du tout. Voilà. Et ça, c'était très important que je le dise. Parce que c'est vrai que voilà, je m'aperçois qu'autour de moi, il y a des féminines qui se retrouvent par exemple confrontées à, à des conflits, mettons, familiaux, et qui culpabilisent parce que par exemple elles ont des réactions qui sont saines. Face à elles, elles ont des personnes qui sont toujours dans ce triangle bourreau, victime, sauveur. Et ce sont des personnes qui peuvent même avoir l'impression de retourner en arrière, d'avoir fait le job et puis finalement qui se retrouvent dans une situation et puis peut-être ah ben non. Et tout simplement parce que ce qu'elles ressentent, eh bien en fait c'est pas forcément ce qui leur appartient, déjà dans un premier temps. Mais en même temps, si ça les déstabilise, si ça provoque des émotions, ça veut dire que justement c'est en train de travailler encore plus en profondeur. Et justement, les énergies là qui arrivent vont nous mettre dans des situations pour nous montrer si véritablement les choses sont travaillées, si on va continuer à fonctionner comme par le passé, ou si on va se dire mais non, ça c'est plus moi, donc finalement je n'ai plus à me comporter de cette façon-là. Alors,
Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient avec ce dessin? Il va y avoir une clé qui va être trouvée. Ouais. Il y a une personne qui va réussir à trouver une clé. Donc peut-être voilà, qui va prendre conscience de certaines choses. Et ce que je vois aussi, c'est un landau. Et ces derniers temps, je parlais de gestation. Donc finalement, il y aura la concrétisation d'un projet. Mais peut-être que là, pour l'instant, il y a encore des personnes qui... en fait, là, ce que je vois, c'est une personne qui tombe à la renverse. Donc, il y a peut-être une situation qui va faire tomber des personnes à la renverse. Et cette situation, paradoxalement, va peut-être amener une clé pour la réalisation d'un projet. C'est ça qui me vient. Bon, allez, je vais poser ça là et je vais attraper les cartes. Alors, je vais utiliser l'oracle des reflets, le Dixit. Alors, j'ai mélangé le Dixit Révélation et le Dixit Mémorise. L'horoscope de Béline. J'ai la boîte qui est tout au fond, là. Et en conseil, ma petite boîte bien-être avec les 4 accords Toltec qui sont secs. Quand j'ai purifié les cartes avec l'oracle des reflets, c'est la carte de l'homme qui s'est retournée. Et c'est vraiment ça en fait. Hein. Tout à l'heure, je rigolais parce que ce sont des initiales justement d'un homme donc, que je connais. Donc, bon, ça me fait sourire. Et c'est vraiment ça. Ces temps-ci, j'ai vraiment l'impression que notre masculin intérieur, finalement, est en train de plus en plus de prendre sa place, tout simplement aussi parce que notre regard a changé sur le masculin et qu'on est en train aussi de lui laisser sa place. D'où le fait qu'il n'y a pas besoin d'être sur la défensive finalement. Allez, qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire? Le mandala. On a le mandala et on a le cheval. Alors, dans cet oracle-là, je crois bien que le cheval, ça fait référence à l'ego. Moi, je le vois pas du tout comme ça. Le cheval, pour moi, en plus, mon tambour est en peau de cheval, donc pour moi, le cheval, c'est vraiment le fait d'aller de l'avant. C'est le courage, c'est la force, c'est la puissance aussi, la détermination. Mais bon, ça peut aussi faire référence finalement, pour certaines personnes, à l'ego. Et justement, ce mandala, on a l'impression d'une roue. Euh, donc, ben, les choses vont se répéter tant que ça ne sera pas compris pour certaines personnes. Bon, ça fait partie du karma. En même temps, le 8 mois d'août, ce serait le mois du karma. Mais là, ce que je vois, c'est pour d'autres personnes vraiment une ouverture. Vous voyez, on a l'impression que comme, comme ces fleurs là, comme ça qui s'ouvrent, ou alors comme ces espèces de, de, de ces trucs là comme ça tout rond, puis qui tout d'un coup s'ouvrent comme ça là, et puis ensuite ça s'ouvre en grand, et puis après ça peut se refermer. Donc ben, si on va de l'avant justement, dès que ça commence à s'ouvrir, ben, à ce moment-là, on va pouvoir repasser à une autre étape. Le mandala aussi, ça peut faire référence au fait de
d'épurer aussi hein, quelque chose. Hein. Moi, ça m'arrive, alors bon, il y a longtemps que ça m'est pas arrivé, puisque bon, je perds, mais lorsque je coloriais des mandalas, ben, en fait, voilà, je ressentais hein, que eh bien, ça libérait des choses, que ça travaillait sur certaines choses en fonction de la couleur que l'on utilise, de la forme du mandala. C'est, faut pas négliger la puissance en fait aussi des symboles. Voyons, alors qu'est-ce qu'ils disent le 24 et le 28, 28 ou 26? 28, je suis complètement bigleuse. Si je regarde en anglais, je vais rien comprendre. Ouais, le mandala, ben oui, forcément, donc du coup, ça parle aussi de recentrage, parce que justement, voilà, quand on se recentre sur soi-même, ça permet les libérations, etc. Ça peut aussi parler de libération de la créativité, de travail manuel et d'égoïsme aussi. J'en ai parlé justement eh bien, dans le live du 5. Et le cheval, ça parle d'arrogance dans ce jeu-là, hein, de vision réduite, de fierté, d'impertinence, de vanité et d'arrogance. Mais bon, moi, voilà, euh, ça renvoie vraiment au live que j'ai fait, au direct que j'ai fait le 5. Hein. Euh, Dans certains cas, bien sûr, ça peut parler de ça. Dans d'autres cas, ça peut parler justement du fait que peut-être par le passé, on vous a traité d'égoïste ou alors il y a une personne qui s'est comportée de façon égoïste et, euh, et en fait, ben, on nous demande justement face à ces personnes-là aussi de se recentrer et peut-être que si on vous a traité d'égoïste aussi, eh bien, vous avez envie aujourd'hui euh, de revanche, de montrer aux autres finalement ce que vous valez. Euh, donc, ouais, ça fait vraiment référence à ce que j'ai pu dire euh, dans le live. Euh, Ça peut être aussi des personnes de l'entourage finalement qui sont, et puis vous voyez là j'ai tout d'un coup mon chakra de la gorge, là je sens que des personnes de l'entourage qui sont très égoïstes et ça peut même être des personnes de la famille. Hein. Mm. Bon, voyons, qu'est-ce que dit le Dixit? Il y a vraiment un besoin d'écouter ses ressentis pour certaines personnes, pour d'autres personnes. Euh, on vous dit qu'il y a un homme qui pense à vous. Le lapin blanc et le loup qui sont en train de dîner ensemble. Moi, ça me fait penser, quand j'ai vu tout de suite cette carte, ça m'a fait penser à la collaboration. Ça peut parler de plein de façons. Ça peut parler, voilà, de personnes qui sont pures, authentiques, et qui finalement vont se trouver face à de véritables loups, donc il faudra se méfier. Ça peut parler aussi d'une collaboration qui est nécessaire finalement entre ses intuitions et peut-être son authenticité. Euh, Son innocence.
Ça peut faire référence à une vérité aussi qui va ressortir grâce justement à l'écoute de vos intuitions et à la confiance que vous pouvez avoir vis-à-vis de vos intuitions. Et donc du coup, il y a vraiment, voilà, vous voyez, là, tout à l'heure, j'avais l'impression avec ce mandala d'un petit truc qui s'ouvrait comme ça, une chose qui tournait et qui se ferme, et puis là, qui s'ouvre, hein. Et là, il y a une personne là qui est sur un pont, et on a l'impression que voilà, cette personne, finalement, elle sait pas où elle va, mais elle va vers quelque chose de nouveau. Et c'est vraiment, de toute façon, ça fait vraiment référence à ce que j'ai pu dire, à ce que j'ai pu dire dans le live. Ouais. Et donc, du coup, on a finalement une transformation qui va se faire, qui est en train de se faire grâce justement à l'écoute de son féminin intérieur. Il y a une notion aussi avec cette carte-là de voyage. Alors pour certains, ce seront voilà, des vacances, pour d'autres ce seront des déplacements, pour d'autres ce seront des voyages chamaniques, pour d'autres ce seront ce sera le fait de se recentrer à l'intérieur de soi qui finalement amène un véritable cheminement dans sa vie. Donc tout ça, c'est un voyage qui amène à grandir. Allez, avec l'horoscope. Dites-moi si vous appréciez ce système où vous me voyez et en même temps vous voyez les cartes. Je trouve que c'est bof. Pensée de l'homme et la fleur. Bon, ça peut faire référence à un homme qui pense à vous, qui réalise que peut-être vous étiez une chance dans sa vie, ou alors c'est vous qui pensez que cet homme était une chance dans votre vie. Peut-être que vous avez des sentiments pour cet homme, ou alors c'est lui qui a des sentiments pour vous. Voyons. On va en savoir plus du coup maintenant. C'est marrant parce que je suis en train de regarder... je suis en train de regarder le petit livret de l'horoscope de Béline. Et là, vous voyez, il y a deux oiseaux. Il y a un soleil et il y a deux oiseaux. Et ce matin, j'ai publié une petite vidéo avec des oiseaux. En fait, ces derniers temps, j'avais un petit oiseau qui venait. Alors, j'avais deux oiseaux qui venaient à ma fenêtre. J'avais un petit moineau et j'avais... ouais, j'ai vu un petit moineau deux reprises. Et puis, j'ai vu un petit... donc bon, au début j'ai donné du pain. Alors c'est vraiment pas bon pour eux, hein, voilà. Mais au début, voilà, j'ai donné enfin, il y a une fois, j'ai donné du pain et puis j'ai filmé pour voir si vraiment. Et là, il y avait un autre oiseau aussi qui ressemble à un moineau, mais je crois pas que ce soit un moineau. On dirait qu'il a un masque avec une tache toute noire là. Et donc du coup, j'ai acheté des graines. Le lendemain, je suis allée acheter des graines et alors là, et j'ai filmé. Et alors là, ben, je me suis aperçue mais qu'il y a plein d'oiseaux qui viennent. Et il y en a un qui est tout jaune et voilà. Et j'étais mais émerveillée devant ça et devant la multitude d'oiseaux qu'il pouvait y avoir en fait. Et, et en plus, le premier jour, quand j'ai mis le pain, c'était marrant parce que j'avais l'impression que qui me cherchait là, qu'il était là en mode merci, merci. Et donc ça me fait penser à ça. Les oiseaux, après, bon, ce sont aussi, ça fait référence à la légèreté, ça fait référence aussi, ce sont les messagers
des dieux, hein, aussi. Alors, on a la protection et on a l'apaisement. Et en dessous, la lumière et les cadeaux. Bon, je dirais que il y a un nouveau souffle là qui arrive aussi dans votre vie, peut-être justement parce que peut-être plus de légèreté aussi. Et du coup, ça va vous amener aussi un apaisement. Peut-être que vous allez recevoir une protection divine, ou que vous allez le ressentir, que vous allez le conscientiser, ou alors peut-être que il y a un homme qui arrive dans votre vie et puis finalement ce sera un homme très protecteur et vous allez vous sentir apaisé. Il y a une notion aussi hein, de victoire et de liberté aussi. Et peut-être que voilà, du coup, pour certaines personnes, le fait de sentir finalement cette protection divine, ça va peut-être leur amener un éveil spirituel. Pour d'autres personnes, peut-être qu'il y a un homme qui arrive dans leur vie, donc du coup, il y a un apaisement qui arrive, donc ça va donner beaucoup de joie dans leur vie. Il y aura peut-être même un éclairage par rapport à certaines choses aussi. Alors, j'ai complètement oublié le petit conseil de la petite boîte bien-être avec les 4 accords Toltec. Donc, je ferai un petit montage. Alors, ouais, je suis pas fan de. Le principe est bien de ce système-là, mais je sais pas. Je suis obligée de me reculer, sinon l'image est sombre. Quand on voit mon visage de près comme ça, là, c'est... Oh, écoutez, en même temps. Alors, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. J'évite de m'enfermer dans une bulle protectrice. Tiens, tout à l'heure, je disais quoi? De faire attention peut-être à ne pas être dans trop de défensive. Faites en sorte d'entendre ce que l'autre a à vous dire sur vous comme quelque chose d'instructif qui vous permet d'apprendre quelque chose sur votre relation. Ça peut aussi vous permettre de comprendre des choses sur vous, sur la relation, mais aussi sur l'autre, la façon dont on vous voit finalement. Eh ben, écoutez, je vais m'arrêter là. C'est un très joli tirage. Voilà. Alors, il y a du discernement hein, par rapport au tirage. Ce sont des énergies collectives de toute façon que je capte, et puis en fonction aussi de mes vibrations. Voilà, une personne qui va faire un tirage de cartes et qui sera encore dans beaucoup de conditionnement, qui sera dans le mental, ne va pas du tout attirer les mêmes messages. Et même si cette personne attire les mêmes messages, elle peut les interpréter tout différemment. Donc voilà, déjà ça. Et deuxièmement, quand je fais un tirage, eh bien, ça peut parler pour certaines personnes tout de suite. Et puis pour d'autres, ça parlera, mais peut-être dans des mois ou dans des années. Voilà. Donc vraiment, ayez du discernement. Et puis même par rapport à ce que je dis, vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais voilà, je n'accepte pas quand la critique n'est pas constructive, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, sachez-le. Quand on m'envoie de la colère, c'est pareil. Là, je bloque. Je bataille même plus. J'ai pas envie de batailler. Moi, je fais des guidances gratuites. Je donne de mon temps. Je donne de mon énergie. Certaines personnes n'en ont pas conscience, mais je donne de mon énergie quand je fais ça. Donc, du coup, ça amène, voilà,
pour beaucoup de personnes, ça amène du bien-être. Et moi, c'est pour ces personnes-là que je fais tout ça aussi. C'est pour moi aussi parce que ça me plaît, ça m'amuse, ça me fait du bien, ça me nourrit. Mais voilà, ça amène aussi beaucoup de bien-être à beaucoup de personnes et c'est pour elles que je fais ça. Et les autres, eh bien, à ce moment-là, passez votre chemin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas à me contacter hein, si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance. Vous avez tout sur mon site michelpoli.com. Tout est en description. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Là, je ressens que ça travaille au niveau du plexus. Oui, n'hésitez pas aussi hein, à me mettre des commentaires, à liker, à vous abonner pour recevoir les notifications de ce que je publie et puis pour booster la chaîne, pour me faire connaître. Voilà. Très belle journée à vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!